Ok, bon. Juste avant de commencer la vidéo, ça va peut-être être une des vidéos les plus importantes de ma chaîne, qui sait. Juste avant de commencer la vidéo, deux trucs, deux choses, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent régulièrement. Première chose, pas des moindres, au niveau d'internet chez moi, donc mon forfait téléphonique qui est stoppé depuis déjà un mois, vu que c'était relié au compte de mon père à l'époque. Même si c'est moi qui le remboursais chaque mois, en fait, c'est lui qui payait parce que c'était plus simple. Enfin voilà, c'était ça quand j'étais mineur. Bref, pour dire rapidement, et du coup, ce qui fait que dans une semaine, si je n'ai pas changé mon nom et que je n'ai pas repris un numéro de téléphone, je n'aurai plus internet. Donc je ne pourrai plus poster de vidéos. Donc je vais essayer de revendre la box internet et puis de prendre un forfait 5G illimité. Voilà, comme ça je pourrais faire des vidéos et j'aurais pas besoin de box internet. Bref, et deuxième message très rapidement, je vous ferai une vidéo Wim Hof vendredi ou samedi plutôt, samedi donc de cette semaine dans 5 jours, parce que j'ai changé de combi, vu qu'il y a eu un problème avec Decathlon, je vous en reparlerai samedi. Voilà. Donc c'était le petit bémol. Bref, la vidéo commence. Du coup, donc en fait dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de mon ressenti actuel et des fêtes de fin d'année, tout simplement. Donc cette vidéo, ça va être un peu sur. Il y aura des côtés de la religion, des côtés aussi humains qui peuvent concerner tout le monde. Donc ça ne me concerne pas que moi, ça peut concerner vous. Et aussi des choses un peu d'ordre sociétal, on va dire. Donc de la société et comment elle est en train d'évoluer. Juste un dernier petit truc, ma maison elle est tellement sombre, enfin c'est pas ma maison, hein, faut pas que je dise ma maison parce que c'est une baraque maudite, mais j'espère que vous me voyez bien, que la luminosité elle est bien parce que j'ai carrément allumé la lumière. Alors qu'il est 14 h, littéralement. Mais cette maison est tellement sombre, il y a une atmosphère tellement morbide, je suis plus mort qu'un mort à la limite. Tellement cette maison en fait c'est le cimetière. Bref, euh, on se recentre. Du coup, je vais vous parler des fêtes de fin d'année, tout simplement. Pour faire rapidement, moi je suis quelqu'un, donc j'ai 20 ans, hein, comme vous le savez. Je souffre de solitude chronique, c'est-à-dire que je n'ai plus d'amis, donc je ne vois personne, hein, aucune personne de mon âge. C'est-à-dire que je ne rigole plus, donc je rigole. En fait, les seuls moments où je rigole, c'est tout seul. Alors oui, ça fait fou, mais ça se trouve, je suis devenu fou. Et ça sera pas de ma faute. Mais bon, voilà. Donc en soi, je rigole même plus. Enfin voilà, je rigole à mes propres blagues. Donc ce qui est très bizarre. Bref, mais bon, tout le monde refuse de m'aider. Euh, voilà. Donc pour vous parler déjà de mon ressenti personnel, mais c'est un truc qui peut toucher tout le monde. Il n'y a pas que moi qui est isolé. Enfin, il n'y a que moi au niveau jeune, parce que bah, il y a d'autres jeunes qui doivent être isolés, pardon, mais j'en connais aucun, hein. Tous les jeunes de mon âge, et c'est ce que je vais vous prouver, hein, ils sont heureux. Bien plus heureux que moi, en tout cas. Mais il y a des personnes âgées qui sont isolées, hein, qui passent Noël toutes seules. Oui, une personne, c'est féminin, donc toute seule, bref. Euh, et je vais vous dire donc sur le côté de la religion catholique, hein, parce que dans les autres religions, on ne fête pas Noël. Voilà. Donc, euh, je pense que je vais commencer par moi. Donc, je suis bien obligé de faire des démarches, hein, donc tous les jours, je cours à gauche, à droite, hein, pour pas que je me retrouve à la rue, tout simplement. Donc voilà, je vais dans la rue et donc je souffre de solitude, hein. Ma famille ne me parle plus. Ma mère, c'est comme si elle était morte parce qu'elle m'a viré de chez elle. Enfin, ça, c'est encore un autre débat et je ne lui reparlerai plus jamais après ce qu'elle m'a dit et ce qu'elle m'a fait. Donc je n'ai plus de parents. J'ai pas d'autres familles non plus. Enfin, j'ai une très grande famille, mais personne ne veut m'aider, personne ne me parle. Voilà. Ça paraît fou, hein, mais, mais c'est bel et bien ma vie. Et donc je n'ai aucun ami, voilà, aucune fréquentation, aucun pote. Je ne connais absolument personne, je ne parle avec personne. Voilà. Sauf avec les gens du CCAS, des Restos du Cœur, c'est tout. Voilà, bref. Donc, du coup, je suis dans la rue. J'ai travaillé, donc j'ai reçu un peu d'argent, donc je vais faire mes courses tous les jours. Je vais prendre des pâtes, enfin voilà. J'ai pas mangé de viande depuis plus d'un mois, bref. Je suis un vegan, clairement. Voilà. Mais donc je vois des jeunes de mon âge qui sont heureux. Et en fait, je vais vous expliquer un truc. C'est pas pour me plaindre, hein, mais j'ai remarqué un truc.
vous allez me dire: «Oui, mais tu remarques ça parce que t'es seul et tout». Je vous jure que quand je regarde les gens de l'extérieur, c'est comme dans un film. C'est les fêtes de fin d'année, je vois des gens en fait, vous voyez, quand vous êtes en grande surface, bah, votre regard, je sais pas, quand on attend à la caisse, par exemple, bah, voilà, mon portable n'avait plus de batterie ce matin, donc j'ai pas regardé mon portable. Je regarde comme ça, bah, autour de moi, quoi et je vois à chaque fois que se tourne mon regard, je vois une famille heureuse en train de rigoler, un couple de mon âge, en train de s'embrasser, des gens entre père et fils et je vois ça, simultanément, hein. Mais partout, en fait, je vois des gens heureux. Et du coup, ça me ramène à ma vie à chaque fois. Que je suis seul comme une merde, en fait. Et que tu as des jeunes de mon âge qui n'ont pas vécu de harcèlement, qui n'ont pas vécu de traumatisme, qui n'ont pas fait des tentatives de S comme moi, qui ont été potentiellement méchants avec d'autres gens. Ce que j'ai jamais été méchant avec d'autres gens, enfin très rarement, et jamais de manière gratuite. Bah, ils ont tout. Voilà, tout simplement. Dieu, parce qu'on va y revenir après, leur a tout donné à ces jeunes-là, à ces familles-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour les autres? Alors, je connais pas leur vie, hein. Ça se trouve, c'est des gens extrêmement gentils et tout. Mais avec tous les gens que j'ai rencontrés, je pense pas qu'ils soient tous extrêmement gentils non plus. Et ça s'appelle la vie. Ça s'appelle le hasard de la vie parce que moi, je ne crois pas en Dieu et je ne croirais pas en une saloperie qu'on appelle Dieu, hein, littéralement. Et s'il existe, je m'arrangerais pour que son règne soit un enfer, tout simplement. Je vous en parle juste après. Mais juste voilà, ça c'était mon ressenti perso sur les fêtes de fin d'année. Parce que je vais pas fêter Noël, hein, bien évidemment, je vais pas fêter le Nouvel An et tout. Quand tout le monde sera, en plus j'habite en ville, hein, moi qui veux habiter à la campagne. Ma vie, c'est une ironie du sort. Je crois que je vais être comme le Joker, un très bon film de 2019. Enfin, il y a le 2 qui est sorti récemment, je l'ai pas vu. Mais je pense que je suis comme lui, le Joker. En fait, ma vie c'est une putain de tragédie, mais qui va se transformer en putain de comédie. Je crois que voilà. Enfin, je sais pas ce qui me retient de pas faire des dingueries, mais bon, ça c'est un autre sujet encore. Je vais pas le faire, hein, commencez pas à vous imaginer des trucs. Parlons de la religion, au lieu de parler de moi, parce que je vais aller dans des débats, enfin je vais m'enflammer, parce que c'est tellement une ironie du sort ma vie que bon, voilà, bref. Donc la religion. Alors, Noël est une fête catholique, hein, voilà. Donc Dieu, hein, alors je m'y connais pas en religion, enfin si je m'y connais en religion catholique, c'est juste que j'ai tellement pas envie voilà. En gros, voilà, Jésus, il est né à Noël, je crois, voilà, à la crèche du petit Jésus. Enfin bref, c'est une fête religieuse, Noël, mais pourtant les athées la fêtent. Oui, la fête, oui, on dit comme ça, bref. Je perds mes mots carrément. Mais voilà, plein de gens qui soient athées, même musulmans, même si c'est pas assez illicite dans l'islam de fêter Noël. Bref, tu en as qui le font et évidemment les chrétiens. Et c'est un moment convivial. C'est un moment où on est censé être en famille, entre amis et en fait, dans tous les gens, à l'époque, tous mes potes, bah, ce qu'ils faisaient et ce qu'ils doivent encore faire, vu qu'eux, ils souffrent pas de solitude, ils fêtaient Noël avec la famille, donc on voyait la grande famille, les grands-parents, les parents qui étaient encore en vie. On s'amusait bien, on mangeait bien, de la viande, hein, ce que je n'ai pas mangé depuis un mois. Heu, on boit, on rigole, on a des cadeaux. Alors certes, c'est un peu chiant, on en offre. Moi, honnêtement, ce qui est bien, c'est que j'ai pas à offrir de cadeaux. Ça, c'est bien. Mais bon, voilà, passons. Donc c'est un moment ultra convivial, on voit toute la famille, on est content. Et le premier de l'an, bah, on est entre amis avec, beh, voilà, ses amis, ses meilleurs amis. On fait la fête, on sort, on rigole et puis on passe du bon temps, qu'on soit croyant ou non. Si on est croyant, bah, on remercie Dieu, hein. Et puis voilà, tout simplement. Chose que, évidemment, je ne vais pas vivre. Enfin, de toute façon, j'ai jamais fêté Noël depuis que j'ai 10 ans, hein, tout simplement. J'ai une vie de merde. Et il y a pas que moi, parce qu'il y a d'autres personnes, il y a des personnes âgées qui ne vont pas fêter Noël et qui vont être dans une solitude exacerbée. Donc, j'aimerais qu'on pense à ces gens-là, vraiment, qui ne vont pas fêter Noël. Euh, et que les chrétiens me disent, parce que tu as des gens, ils ont eu un vécu exemplaire, ils ont été gentils avec tout le monde, euh, ils ont fait des bonnes actions et tout. Pourtant, ils sont seuls à Noël. Ils sont seuls pour le réveillon de l'an. Et des gens qui ont été vraiment, littéralement, les plus grandes saloperies, bah non.
ils peuvent fêter Noël, ils ont des amis, ils sont en bonne santé, voilà. Donc dites-moi, vous les religieux là, comment Dieu il peut permettre ça, hein? Et attendez, ne me dites pas: «Ah bah oui, mais en fait, Dieu il nous a laissé le libre arbitre». OK, donc si Dieu nous a laissé le libre arbitre, pourquoi il ouvre sa gueule? Non mais vraiment, pourquoi il ouvre sa gueule? À quel moment il peut nous envoyer soit en enfer, soit au paradis? S'il nous laisse le libre arbitre, bah qu'il se casse en fait. Il a aucune action sur terre. Donc on peut faire ce qu'on veut finalement. On sera pas jugé pour ça. À un moment, faut être logique parce que la religion, elle est tellement illogique dans ses dires, dans ses faits, enfin, notamment la religion catholique, hein. Les autres religions, c'est encore autre chose. Moi, je m'y connais vraiment en religion musulmane, enfin l'islam et religion catholique, hein, catholicisme. Il y a tellement des grosses incohérences. Enfin voilà. Dans l'islam aussi, hein, mais l'islam c'est moins pire. Enfin, il y a des trucs qui sont un peu plus pires que dans la religion catholique et des choses qui sont mieux quand même. Mais moi, je serais plutôt l'islam est mieux quand même hein, dans toutes ces voilà tous ces développements et tout. La religion catholique, c'est un vrai bordel, vraiment. Voilà. Et pour ceux qui me diraient ouais, t'es un serviteur du diable et tout, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit ça, hein, littéralement. Parce que je suis contre Dieu hein, en soi, contre son enseignement et tout. Le diable, j'en ai rien à foutre non plus, hein. Le satanisme et tout, voilà, tue des gens pour être mieux, enfin voilà. Je m'y connais pas trop en satanisme, j'avoue que je me renseigne pas trop sur ce sujet, mais enfin voilà, c'est encore pire pour moi. Enfin bref. Donc c'est pour ça, aujourd'hui je me dis qu'il serait temps d'arrêter. D'arrêter de croire. Parce qu'on va me dire, ouais, mais t'as des idées de droite, Seb, imposer tes trucs, tes idées, etc. Mais non, pour moi, c'est pas imposer des trucs. Je pense qu'il serait mieux qu'on arrête de croire en Dieu. Il y a que la science qui a raison aujourd'hui. Les religions, elles ont quoi? Elles ont au moins, je sais pas moi, plus de 10 000 ans d'histoire, je crois. Enfin, les premières religions et tout. Parce que ça s'est créé petit à petit, hein, ça s'est pas créé d'un seul coup. Elles ont au moins, allez, 3 000 ans d'histoire. Bah, en 3 000 ans, enfin, je veux dire, la science. Alors, la science a toujours existé en soi, mais elle a vraiment pris de l'ampleur depuis à peine un siècle. Allez, à tout casser 2 siècles. Et en 2 siècles, la science. Alors, il y a eu des erreurs scientifiques, certes, mais qui aujourd'hui sont, voilà, sont démenties. En à peine 2 siècles, la science a réussi à prouver 99% que la religion n'a jamais su prouver. De choses, hein, de faits avérés. Donc, je pense qu'il faut arrêter. Si Dieu était vraiment bienveillant, il arrêterait les guerres. Et voilà. Et si vraiment Dieu, il existe et n'a aucun impact sur cette terre, aucun souci. On peut faire ce qu'on veut. Il nous envoie pas en enfer ni au paradis. Il nous aime. S'il nous aime, il règle les guerres, il règle les conflits. Ou alors, s'il peut pas, si vraiment le libre arbitre, bah, il régule. Les gens qui sont bienveillants, il les récompense, et les gens qui sont malveillants, il les punit. C'est tout. Il en a le pouvoir. C'est lui qui a tout créé. Enfin, je sais pas. Voilà. Donc expliquez-moi, les religieux, en commentaire, euh, pourquoi c'est pas le cas. Parce que je m'y connais en religion, alors je m'y connais pas voilà, énormément non plus. Mais pour moi, c'est une énorme incohérence. La religion a plein d'incohérences, c'est tout. Et t'as les gens qui me disent, oh putain, ça c'est les pires. Ah, t'iras en enfer. Genre vraiment, ils ont aucun argument. Je leur dis, ouais, Dieu il est injuste et tout. Il me dit, oh, pour ce que t'as dit, t'iras en enfer, mec. Vraiment, il y a des gens qui m'ont dit ça. Donc ils ont aucun argument. Donc littéralement, voilà. En fait, c'est des gens, ils se font pigeonner et couillonner dès leur plus jeune âge sur la religion. Mais non, non, non. Il y a pas un Dieu, il y a pas, voilà. Alors peut-être qu'il y a des trucs qui existent, parce qu'après tout, la science ne sait pas tout. Peut-être qu'il y a une vie après la mort, qui sait? En soi, la science n'a jamais démontré qu'il y avait quelque chose, mais à contrario, elle n'a jamais démontré qu'il y avait rien après la mort. Donc en soi, il peut y avoir des possibilités. La science n'a jamais prouvé qu'il y avait un Dieu, mais la science n'a jamais prouvé que Dieu n'existait pas. Donc en soi, le Big Bang, ça reste une théorie. Ça se trouve, l'univers a toujours existé, et ça se trouve, il y a une intelligence qui est supérieure à la nôtre. Je dis bien peut-être, hein, parce qu'on ne peut pas prouver, on ne peut pas affirmer, mais après tout, c'est possible. Mais en soi, de toute façon, je pense que la religion, c'est un couillonnage, parce qu'aujourd'hui, on a la loi,
l'éducation, alors pas dans tous les pays certes, mais on va parler de la France, des États-Unis, enfin des pays un peu, on va dire, développés quoi. On a la loi, l'éducation, tout ça, donc pourquoi on aurait besoin d'un Dieu? On sait ce qui est bien de faire et ce qui est mal de faire, tout simplement. Et les athées, il y en a de plus en plus. On doit être combien les athées, il doit y avoir 1 milliard, je pense, 1,5 milliard. Parce qu'on est 8 milliards. Donc un peu plus de 8 milliards. Donc ça veut dire s'il y aurait genre 2 milliards d'athées, il y aurait 6 milliards de pratiquants. Donc ouais, je pense que ça doit être un truc comme ça. Bah, il y a toujours plus de croyants du coup, parce qu'il y a plus de religions. Mais je veux dire, la société, elle s'est jamais aussi bien portée en soi avec les athées, hein. Je veux dire, enfin, nous, on créait pas des guerres au nom d'un dieu imaginaire. On se met pas à genoux dès qu'on a une petite peur devant un truc qui n'existe pas. Enfin voilà, nous, on affronte nos problèmes, les athées, tout simplement. Et, et moi, c'est mon avis. Je respecte. Si aujourd'hui, il y a un croyant qui vient me voir gentiment en m'expliquant que j'ai faux sur toute la ligne, en me disant non, Dieu c'est ça, 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 ok, why not? Je vais le croire. Mais ce que je sais, c'est l'histoire de la religion. Dans toutes les religions, il y a eu des guerres de religion pour imposer son Dieu aux autres et sa vision des choses, tout simplement. Et ça, c'est inexcusable. Avoir tué des innocents comme ça. Enfin bref, il y a plein de trucs à dire sur la religion, plein de dérives sectaires aussi également, hein. Puis t'as le satanisme qu'on met en jeu. Donc, enfin voilà. On dit si t'es athée, carrément, t'es satanique. Non, Satan, je m'en fous, je l'aime pas. Carrément, j'ai vu des petits trucs sur le satanisme. Non, hein, je coopère pas, hein, clairement, voilà. Mais juste laisser les gens vivre. Au jour d'aujourd'hui, je pense que les gens sont nostalgiques du Moyen Âge. Et même moi, je suis nostalgique du Moyen Âge, mais pas pour les mêmes raisons. Eux, ils sont nostalgiques du Moyen Âge pour les conflits, tout simplement. Parce qu'il y avait des guerres, en fait, il y avait de l'action et tout. Aujourd'hui, on a une vie morose. C'est vrai qu'on a une vie morose. Si on n'a pas d'objectif dans notre vie, bah, on a une vie morose, c'est vrai. Et aujourd'hui, il n'y a plus de conflits, enfin, il n'y a plus de réel combat en vrai. Il n'y a plus de réel combat. Enfin, le réel combat, ça serait d'arrêter la religion. Et du coup, je serais un comment, des créateurs de ce mouvement anti-religion. En vrai, ça se trouve, je vais devenir un créateur de mouvement, tu sais. Mais voilà, en tout cas, je serais partisan pour ça. Mais aujourd'hui, ça sert plus à rien, les religions, et je suis pour l'abolition des religions. Enfin, de manière assez pacifique, évidemment, pacifiste, pardon. Et surtout ne pas détruire les lieux de culte parce que c'est des lieux absolument magnifiques, hein. Les mosquées, les trucs pour les juifs là, comment ça s'appelle? Je sais plus. Mais le bâtiment pour les juifs là et les églises surtout, les églises sont des lieux absolument magnifiques, c'est sûr et certain. Donc voilà, pas les détruire, mais juste avoir, ouais, une approche, beaucoup plus, heu, en décalage avec la religion. Et surtout, ne pas croire tout et n'importe quoi. Qu'un imam, un prêtre, un gourou vous dise, parce que vous êtes pris dans des schémas de pensée absolument inimaginables. Donc voilà. Donc ça serait mon conseil. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Actuellement, je fume un peu, vous avez compris, pour me détendre. Tellement j'ai une vie, voilà, à l'approche des fêtes de Noël. Je peux pas le dire, mais bon, vous avez compris, hein, pour ceux qui connaissent, je fume des plantes. Ça me détend. Voilà, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Après, j'espère ne pas tomber dans l'addiction. Et c'est vrai que quand on souffre de solitude comme moi, fumer un peu de W, ça fait du bien. Voilà. Bref, c'était la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, euh, et puis voilà. Je vais pas vous dire bonne fête, hein. Ça serait, voilà, très hypocrite de ma part. Mais, euh, mais voilà. Si vous souffrez pas de solitude comme moi, bah, essayez de profiter le plus possible. Et puis, euh, et puis voilà. Je vous retrouve samedi pour le test de ma nouvelle combinaison et je vous expliquerai un peu ce qui s'est passé avec Decathlon. Voilà. Prenez soin de vous. Salut.